Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis très fier, totalement dans la joie. Je suis totalement dans la joie parce que le Seigneur m'a fait grâce, une grande grâce. Ce n'est pas parce que je suis beau ou bien je suis digne. La grâce que Dieu m'a faite, je ne peux comparer sur cette terre aucune richesse à cette grâce infinie que le Seigneur Jésus-Christ m'a faite. Alléluia. Alors, raison pour laquelle le roi David aime le dire chaque temps par ces mots: mon âme loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Praise the Lord. Alléluia. Et David continue à dire: mon âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui m'a guéri et il m'a pardonné. Il nous a sauvés de la mort. Et puis il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, David n'y est plus. C'est à nous que le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce et que nous sommes encore sur la terre des vivants. Ne pourrions-nous pas louer Dieu parce que Dieu nous a fait de grandes choses? Ne pourrions-nous pas dire à nos âmes de louer l'Éternel pour de grandes choses qu'il a fait pour nous? Ne pourrions-nous pas dire à nos âmes que tout ce qui est en elles loue l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Ne peux-tu pas dire à ton âme: hey, oh, certains ont commis des péchés contre Dieu, mais Dieu ne les a pas pardonnés, mais il t'a pardonné toi. Ne peux-tu pas le remercier pour de grandes choses qu'il a faites pour toi? Certaines personnes, leurs péchés ne leur ont pas été pardonnés. On t'a fait grâce. Le Seigneur t'a fait sortir de la mort et à la vie. Certains sont partis en enfer. Pourquoi ne peux-tu pas dire à ton âme et tout ce qui est en toi de louer l'Éternel, de magnifier la grandeur, la puissance de l'Éternel pour des choses qu'il a faites pour toi? Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Pourquoi ne pourrions-nous pas dire à nos âmes de louer l'Éternel? Et allons-nous continuer à dire à nos âmes de louer l'Éternel dans le péché? Non. Parce que tout ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pourrions pas demeurer dans le péché et le louer avec. Alléluia. Oh, alléluia. Le pardon qu'il nous a donné, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des héritiers du ciel. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés et nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, merci pour cette vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ce matin,
Ce n'est pas parce que je suis plus meilleur que toi qui me regarde, ou bien qui m'écoute. La grâce de Dieu qui m'est venue, qui t'est venue, qui nous est venue. Ouvre-moi tes oreilles et nous allons voir ce que Dieu a fait pour nous. Et nous allons poser la question à nos âmes. Qu'est-ce qui te reste, chacun individuellement à son âme, qu'est-ce qui te reste, mon âme, à faire à Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu? Qu'est-ce qui te reste? Alors, prêtez-moi vos oreilles. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Toi et moi, nous devions dire à nos âmes, mon âme, individuellement, qu'est-ce qui te reste à faire afin que tu aies la vie éternelle, voyant tout ce que le Seigneur t'a fait? Qu'est-ce qui te reste encore à faire pour être parfait et avoir la vie éternelle? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui me reste à faire? Si je continue à faire du bien, si j'ai déjà fait du bien, qu'est-ce qui me reste encore à faire afin que j'eusse la vie éternelle? Bien-aimés, je vous salue tous, vous tous qui me regardez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que je demande la protection de Dieu sur vous tous qui me regardez ou bien qui m'écoutez, que la grâce divine du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Alléluia. Et surtout, je salue mes enfants spirituels qui sont en Israël spirituel, qui sont en Europe, aux États-Unis, en Grèce. Que le Seigneur soit avec vous et que vous qui êtes sur le point de venir vous installer en Israël spirituel, que le Seigneur vous conduise dans la tranquillité et dans la paix totale afin que vous puissiez arriver à bon port sain et sauf. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Praise the Lord. Amen, 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 alléluia. Mes enfants spirituels ivoiriens, je prie pour vous et que la grâce divine soit sur vous, afin que la décision que vous avez prise, que cette décision ne soit pas vaine, et que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit avec vous dans toutes vos entreprises et qu'il fasse pour vous de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je vous salue, que la présence de Dieu soit avec vous et que vos foi grandissent et la décision que vous avez prise, que vous demeurez dans cette décision jusqu'à ce que nous nous retrouvons au ciel. Que cette décision ne s'arrête pas à mi-chemin, mais que nous continuons jusqu'au ciel. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Les Burkinabés, les Nigériens, vous tous qui aviez pris une décision en disant, oh, qu'allons-nous manger en Israël spirituel si nous arrivons là-bas? Dieu pourvoira pour vous. Merci pour cette décision que vous avez prise. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans cette décision que vous avez prise. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Et ceux qui sont en France, aux États-Unis, et qui sont sur le point de venir en Israël spirituel, que le Seigneur soit avec vous et que ces anges vous prennent dans leurs mains afin que vos pieds ne sortent point d'aucune pierre. Alléluia. La sécurité totale. Que le Seigneur soit avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes enfants spirituels qui sont en Inde, au Tchad, au Japon, Chine, Brésil, Espagne, Portugal, Angleterre, Belgique, France, au Bénin, partout en Koweït, en Israël, en Allemagne, en Suisse, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que sa main puissante vous garde. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alors, prête-moi ton oreille. Et vous tous qui n'aviez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, qui ne connaissez pas Dieu, les charlatans, les musulmans, les francs-maçons, les écancas, les rosicruciens, pour cette grâce que Dieu vous a faite et que vous êtes encore vivants parmi les vivants sur cette terre et que vous n'êtes pas morts. Prêtez-moi vos oreilles pour cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ vous a offerte afin que vous puissiez écouter ce message que je veux partager avec vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et je vais chanter une chanson. Et après cette chanson, je vais prier. Après la prière, nous allons retourner vers le thème du jour. Et ce thème est: que signifie le baptême et que fait le baptême dans la vie d'un être humain ou bien d'un homme? Que signifie le baptême et que fait le baptême dans la vie d'un être humain? Et combien de fois devons recevoir le baptême? Et le Saint-Esprit va nous aider afin que nous comprenions quelque chose. Alors, fais un avec moi afin que nous chantions cette chanson. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons unis dans cette chanson. La chanson veut dire que si nous recevions le baptême, nous allons vivre une nouvelle vie. Nous allons vivre une nouvelle vie. Ce qui veut dire que les anciennes choses doivent passer et que nous vivions dans une nouveauté de vie comme la parole de Dieu nous le dit ou bien nous interpelle. Si nous recevons le baptême dans notre vie, nous devons vivre une nouveauté de vie. Alléluia. L'ancienne vie doit passer et nous allons vivre une nouvelle vie. L'ancienne vie doit passer et la nouvelle vie doit commencer dans notre vie. Nous devons commencer à vivre une nouveauté de vie. Alléluia.
Les anciennes vies, les anciennes choses doivent passer et que nous vivions une nouveauté de vie pour la gloire du ciel seul. Alléluia, c'est ce que signifie la chanson que le Père des Nations est en train de chanter. Alléluia. L'ancienne vie doit passer. Si tu reçois le baptême, les anciennes choses doivent passer et que tu commences à vivre une nouveauté de vie comme il est. Je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si on invoque ton nom, Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchit, Seigneur. Et toute langue confesse que tu es l'éternel Dieu, le roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que tu nous aides et que ta parole que tu envoies nous délie et nous sauve. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu as ôté de nous les cœurs de pierre et tu nous as donné les cœurs de chair. Alléluia. Et que tu as ôté de nous tout esprit d'impureté et esprit de négativité. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Et parce que tu es Dieu, c'est toi qui nous as recommandé et de faire tout le monde, les nations, tes enfants, de proclamer ta grandeur, de prêcher ton évangile qui est la vérité, qui est l'évangile qui sauve à quiconque croit. Mais s'ils refusent de croire, ils seront perdus. Et s'ils acceptent de recevoir ce message, ils seront sauvés. Alléluia. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu de toute chair. Tu ne peux pas pécher, mais tu es venu mourir pour les pécheurs. Et je prie afin que la foi vienne à quelqu'un. Alléluia. Parce que rien n'était impossible. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as dit de prêcher l'évangile, de proclamer l'évangile. Alors nous invitons le Saint-Esprit de venir prendre place en nous afin que nous puissions prêcher l'évangile qui puisse ranimer, donner la vie à une âme. Ne permet pas à ce que les âmes meurent, mais qu'ils reçoivent le message, ou bien que ces âmes reçoivent le message et qu'elles soient sauvées. Alors que le Saint-Esprit soit derrière, qu'ils reçoivent ce message et qu'elles soient baptisées et qu'elles aient la vie éternelle dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, l'Esprit Saint, nous t'invitons. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà. Seigneur, nous t'espérons. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Oh, tu règnes. Tu es vivant. Merci pour ton peuple, pour qui tu es venu mourir. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Seigneur, je te remercie
Parce que ton désir, c'est pas que les âmes soient perdues, mais qu'elle ait la vie. Merci, parce que tu es derrière ta parole et que maintenant une âme est sauvée au nom de Jésus-Christ, parce que tu es derrière ta parole et pour agir. Alléluia. Oh gloire. Oh gloire à toi Seigneur, roi des rois. Oh sois béni. Alléluia. Alléluia, 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 l'agneau. Toute puissance qui endurcit les cœurs. Les gens refusent de croire à ta parole. Je la commande, je la réprimande au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Que leur gueule soit fermée une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que vos royaumes, vos nations soient détruits complètement et à jamais au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Les esprits qui sont dans les airs, dans les arbres, dans les cimetières, nous anéantissons vos œuvres par le sang tout-puissant au nom de Jésus-Christ, parce que vous n'avez aucune puissance. Nous marchons sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, parce que vous n'avez aucun pouvoir. Et je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Gloire. Amen. Amen. Alléluia. Si réellement tu es venu pour que les âmes ne soient pas perdues, et si tu es venu pour que les âmes aient la vie, et la vie en abondance, que toute âme qui va écouter ce message, que la vie rentre dans ces âmes. Et je pense que cela est accompli au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Ainsi soit-il. Alléluia. 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 Amen, amen. Seigneur, je te remercie. Amen. Parce que quand on invoque ton nom, tout genou fléchit. Et c'est toi qui as parlé et les vents se sont tus. Les flots se sont tus au son de ta voix. Alors que tous les flots, les tempêtes qui veulent s'élever contre ce message ferment tous leur gueule au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et qu'après cet enseignement, que le monde, les nations donnent leur vie à Jésus-Christ et qu'ils n'acceptent pas la perdition, mais qu'ils soient sauvés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Que signifie le baptême? Et que fait le baptême dans la vie d'un être humain? Et c'est comme si on posait la question, qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau que l'on boit. Et que fait l'eau dans la vie d'un homme? On pose la question à savoir ce que c'est que la nourriture. Et qu'après avoir mangé, que fait la nourriture dans la vie d'un homme? C'est comme on pourrait encore poser la question, que signifie le mariage? Que fait le mariage dans la vie d'un individu, d'un être humain?
Alléluia. Ou bien, que signifie la douceur? Et que fait la douceur dans la vie d'un être humain? Alléluia. On peut encore se poser la question, que signifie le ciel? Et que fait le ciel, par exemple, si quelqu'un va au ciel? Alléluia. Quelle est la place du ciel dans la vie d'un être humain? Que signifie l'argent? Et quelle valeur a l'argent dans la vie d'un être humain? Alléluia. Que signifie la sagesse? Et que fait la sagesse dans la vie d'un être humain? Et la vision, que signifie la vision dans la vie d'un être humain? Quelle valeur la vision a dans la vie d'un être humain? Si nous donnons l'occasion aux gens de donner des réponses, nous n'allions pas quitter ici aujourd'hui. Alléluia. Les réponses seront diverses. Et chacun de son mieux fera tout possible pour donner une réponse qui peut correspondre à sa compréhension. Et par exemple, si on pose la question, que signifie l'eau? Et on vous dit, est-ce que l'eau est bonne? Et les gens vont répondre, l'eau est bonne. Et que fait l'eau? Les gens vont donner de divers détails à cette question. Alléluia. Certains vont dire, si tu n'as pas l'eau, tu n'as pas la vie. Si tu ne bois pas de l'eau, tu n'as pas la vie. Parce que dans l'eau réside la vie. Parce que diront certains. Alléluia. Les réponses seront diverses. Et si on pose la question à savoir ce que signifie le baptême et ce que le baptême fait dans la vie d'un être humain, si on amène cette question, les pasteurs sur cette terre vont de diverses manières décortiquer cette question et donner de diverses réponses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le baptême. Que signifie le baptême? Et que fait le baptême dans la vie d'un être humain? Et si tu n'étais pas baptisé, ne peux-tu pas vivre? Ne peux-tu pas avoir la vie éternelle? Et ces réponses aussi seront diverses. Jusqu'à ce que les gens iront dire, moi je ne veux pas faire le baptême. Ce voleur qui était à la droite du Seigneur Jésus-Christ à la croix, sur la montagne du Golgotha, est-ce qu'il s'est baptisé, mais n'est-il pas parti au ciel? Alors moi, je ne ferai pas le baptême. C'est ce que diront certains d'entre nous, ou bien d'entre vous. Alléluia. Bien-aimé, prête-moi ton oreille. Le Saint-Esprit va nous aider afin que nous comprenions quelque chose. Alléluia. Le baptême. Que signifie le baptême? Le baptême. Est-ce que c'est une obligation d'être baptisé ou bien c'est juste une option? Alléluia. C'est un choix. Est-ce que le baptême est facultatif? Bien-aimé, nous allons bien comprendre ce que signifie le baptême.
Et si tu n'as pas compris ce que signifie le baptême, cela te sera difficile de le comprendre plus tard, ou bien à long terme. Et il te sera difficile de vivre selon le baptême. Parce que si tu ne connais pas, ou si tu ne sais pas ce que signifie la vie, tu ne sauras même pas comment vivre, ou bien vivre pour la vie. Tu ne sauras pas comment vivre pour la vie si tu ne comprends pas la vie. Alléluia. Mais s'il adviendrait que tu connais le sens de la vie, tu vas vivre comme il faut vivre. Et ta vie aura un sens selon la vie qu'on doit vivre. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui disent, et la vie c'est de l'œuf, hein? Ah, si tu ne fais pas attention, et si il arrivait que cette vie se casse, c'est fini pour tout, hein? Parce qu'il n'y a pas deux vies, il n'y a qu'une seule vie. Voilà ce que certains disent à propos de la vie, qu'elle est comme un œuf. Alléluia. Alléluia. Avant que tu ne comprennes ce que signifie le baptême, avant même de le comprendre, alléluia, peu importe ce que tu es, peut-être tu es sage, riche, alors prête-moi ton oreille. Prête-moi ton oreille. Bien-aimé, Jean 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu, notre Père de Jésus-Christ. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour l'interprétation, je vais donner l'occasion aux francophones de lire eux-mêmes leur Bible. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde entier pour décortiquer ou bien pour donner une valeur solide à tant aimer. Nous allons voir que le vocabulaire du français ne peut pas décortiquer ou bien donner une valeur correspondante au mot tant aimé comme la Bible le mentionne. Alléluia. Le sens est formidable, plus que ce que le vocabulaire français peut nous donner. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique et il nous l'a offert. Il s'est lui-même offert afin que nous ayons la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Quelle est la compréhension entre ces deux messages? Ce qui veut dire que si tu crois à son amour, tu ne périras point. Tu ne périras pas.
mais tu auras la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, ma prière est que le Seigneur nous aide, toi et moi, afin que nous ne périssons point, mais que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen. Et cela signifie que, premièrement, pour que tu ne périsses point, il faudrait que tu fasses quelque chose. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jean 20, 27. Jean 20, 27. Les francophones, lisez les versets. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les francophones, lisez vos Bibles chez vous, compte tenu du type d'interprétation que je suis en train de faire. Alléluia. Vous êtes tous bénis. Merci pour votre compréhension. Si tu ne veux pas périr, ne sois pas incrédule, mais sois un homme croyant. Alléluia. Si tu ne veux pas périr, si tu ne veux pas périr, bien-aimé, il y a deux paroles. Si toi et moi, nous ne voulons pas périr, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Alléluia. Si tu es incrédule, tu dois savoir que l'esprit d'incrédulité ne fera pas faveur à ton âme. L'esprit d'incrédulité ne peut pas garantir ton âme ou venir en aide à ton âme. Alléluia. Si tu es du côté d'incrédulité, tu vas périr. Mais si tu viens du côté de la foi, tu seras sauvé. Alors, tu dois quitter l'incrédulité pour venir du côté de la foi. En un seul mot. Alléluia. D'un autre côté, ces deux types de vie s'opposent à la vie humaine. Ces deux faits sont opposés. Et l'un te dit fais, l'autre dit non, ne fais pas, fais, ne fais pas, ne fais pas, fais, ne fais pas. Ces deux faits combattent l'humain. Dis oui, dis non. Dis oui, dis non. Dis oui, dis non. Ces deux faits sont en conflit perpétuel dans la vie d'un être humain. Oui, non, oui, non. Si, par exemple, il arrivait que tu as obéi, as fait un bon choix, et que c'est le oui qui est le bon choix, ou bien c'est le non qui est le bon choix, et tu fais un choix qui n'est pas bon, tu dois savoir que tu vas tuer ton âme pour un gros rien. Alléluia. Matthieu 5, verset 37, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que notre oui soit oui, notre non soit non. Parce que tout ce qui sera à jour ou bien complémentaire ne vient pas de lui, le Seigneur Jésus-Christ, mais vient de l'ennemi, le diable.
Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qui advient vient du mal. Que votre oui soit oui. Non, non. Alléluia. Alléluia. Cela détruira ton âme. Je te fortifie. Je ne suis rien. Je ne suis bon pour rien. Ou bien pour quelque chose. Mais je te fortifie au travers la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est sa parole. Alléluia. Amen. 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 Ne sois pas un incrédule. Mais sois un croyant, un fervent croyant. Mais avant que tu ne deviennes un croyant fervent, il faisait que tu fasses un pas. Avant de quitter l'esprit d'incrédulité, il faudrait que tu fasses un pas. Alléluia. Nous venons de dire tout de suite que, au travers de la chanson, que si nous recevons le baptême, que nous allions vivre une nouvelle vie, afin que l'ancienne vie soit partie et que nous vivions une nouvelle vie. Si nous recevions le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous allons vivre une nouvelle vie, afin que l'ancienne vie soit partie et que nous vivions une nouvelle vie. Si nous recevions Jésus-Christ, nous devons vivre une nouveauté de vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Oui, si nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons vivre une nouvelle vie. Et nous ferions en telle sorte que l'ancienne vie partait et que nous vivions une nouvelle vie. Alléluia. Bien-aimés, si nous quittons l'incrédulité et nous venions vers la foi, nous allons trouver la vie éternelle. Mais avant de quitter l'incrédulité, avant de croire et que tu sois baptisé, il te faut premièrement que tu te repens. Tu te repens de ton cœur. Quitter monsieur incrédule. C'est monsieur incrédule qui est le néant. Il est le néant. Monsieur l'incrédule. Et le néant, c'est Satan. Et avant de quitter Satan qui est l'incrédule, qui est néant, tu dois te repentir du cœur. Afin que tu ne viennes chez monsieur la foi. Monsieur la foi, si tu viens à lui, tu dois croire immédiatement. Et car chez lui, il n'y a pas le mensonge. Dans Acte 2, verset 38, c'est pourquoi Pierre a dit quelque chose. Acte des Apôtres 2, verset 38. Les francophones, lisez vos Bibles. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Les francophones, lisez vos Bibles chez vous. Alléluia. Soyez tous bénis pour votre compréhension. Alléluia. Alléluia. Le baptême signifie, premièrement, tu dois te repentir d'auprès de quelqu'un. Tu dois te repentir d'auprès de quelqu'un. Tu dois renier quelqu'un.
en disant, mais ce néant, je ne suis plus un de tes enfants. Je ne suis plus parmi tes enfants. Je me suis repenti. Mais peu importe ce que tu feras de moi, je me suis repenti, je me suis repenti. Alléluia. Et c'est au travers de la repentance qu'on reçoit le baptême. Alors que signifie la repentance? Est-ce que je dois donner mon cœur ou bien confier mon cœur au docteur afin qu'on puisse l'arracher et le nettoyer, l'aménager? Est-ce que c'est ce que signifie le baptême? Est-ce là le baptême? Alléluia. Alléluia. Si tu donnes ton cœur au docteur et s'il change le cœur et la poitrine, vois-tu changer aussi ta poitrine? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ou bien vas-tu aussi amener ton cerveau afin qu'il puisse aussi nettoyer le cerveau? Et tes yeux, vas-tu aussi amener tes yeux afin qu'ils puissent nettoyer tes yeux? Ou bien que tu commences à porter des verres ou bien des lunettes? Et ta tête aussi, tu vas la changer afin qu'elle vienne rester au niveau de ton anus et que ton anus s'en va rester au niveau de ta tête. Est-ce là la repentance? Et pour te repentir, tu dois aussi changer ta peau afin que ta peau noire devienne jaune, rose et que tes cheveux noirs deviennent des cheveux blancs ou bien des cheveux roses. Est-ce là? Est-ce que tu feras, mon frère, ma soeur? Alléluia. 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 Ou bien tu iras afin qu'on change tes pieds par tes bras et tes bras par tes pieds et que les gens disent, oh vraiment, celui-ci l'a changé, il est devenu une autre nature. Est-ce que cela, la repentance dont nous parlions, est-ce là la repentance? Alléluia. 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 Oh, il s'est repenti. Oh, j'étais parti, on m'a enlevé le corps. On a tout transformé en moi. Je me suis repenti. Bien nettoyé. Celui-ci s'est repenti. Il a amené son pénis. On l'a remplacé par le vagin. Moi-même, je l'ai vu. Il s'est repenti. Son pénis est devenu un vagin. Oui. Alléluia. Et ça, alléluia, alléluia. Oh, sa démarche a changé. Oh non, celui-ci s'est repenti. Il n'est plus la même personne. Est-ce là qu'on appelle la repentance? Changer tes ongles blanches, redevenir noir, est-ce là qu'on appelle la repentance? Tes dents blanches que tu t'en vas polir ou bien colorer afin qu'elles deviennent noires, est-ce là qu'on appelle la repentance, mon frère, ma soeur? C'est pas ça la repentance. Quand tu te repens, dans un sens, la repentance signifie parce que tu étais
membre de monsieur incrédule, tu fais part de monsieur incrédule, tu as fait un pas et tu as quitté monsieur incrédule, tu ne le regardes plus, tu lui as fait dos, et tu ne regardes plus derrière. Alléluia. Et que tu as fait face à monsieur la foi. Tu insultais auparavant, maintenant tu as quitté monsieur l'injure. Et tu as fait face, ou bien tu es en face de monsieur non-injure. Tu as quitté la voie du mensonge. Alléluia. Tu as fait dos à monsieur le mensonge. Et tu as dit, monsieur le mensonge, je ne t'appartiens plus. Mais maintenant, je fais face à monsieur la vérité. J'ai quitté monsieur la fornication, monsieur l'adultère. J'ai fait dos à monsieur l'adultère, monsieur la fornication, excusez-moi. J'ai fait dos à monsieur l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Tu as quitté monsieur qui porte des caleçons, pantalons au bout des cuisses. Tu l'as quitté. C'est monsieur Boloski. Tu as quitté monsieur Boloski. Tu l'as fait dos. Et tu fais face à monsieur la lumière. Monsieur la lumière. Avant de faire face au monsieur la lumière, tu dois premièrement quitter monsieur les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et les gens m'ont dit, quel bon témoignage concernant ce monsieur. Tu as quitté monsieur la cigarette. Oh foufa, oh foufa, fa fou. Et maintenant tu as fait face à monsieur la parole. Alléluia. Oh alléluia. Tu as quitté monsieur Ja, monsieur la drogue, monsieur marijuana, monsieur cannabis, et tu as fait face à monsieur la parole. Tu as fait face à monsieur la parole. Alléluia. J'ai quitté une fois de bon et je ne retournerai plus en arrière. Et on dira que celui-ci a un témoignage. Les gens vont témoigner de toi. Ce n'est pas dire, oh, moi aussi je vais témoigner. En commençant à chanter, moi je vais témoigner pour ce que le Seigneur Jésus m'a fait. Moi je vais témoigner. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas ça la repentance. Car je n'étais pas encore repenti, je ne mangerai pas un seul morceau de la viande de bœuf. Quand je me suis repenti et j'ai reçu Jésus-Christ, voici j'ai des particules de la viande de bœuf dans mes gencives et j'en ai encore assez dans la marmite dans ma chambre. Maintenant, comme j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, oh, je vais l'enlever de mes dents. Laissez-moi les enlever de mes dents. Les particules de viande de bœuf. Maintenant, tout va bien. Non. Ce n'est pas de pareil témoignage que nous voulions. Ce n'est pas de pareil témoignage. Parce que tu ne mangeras pas la viande éternellement.
Oh, je vais témoigner. Hey, quand je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ comme il le faut, j'ai cherché le mariage en vain. Au moment où je me suis totalement repenti, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Viens et vois. Venez voir, venez voir. Tu commences à chanter de pareilles chansons. Oh, les femmes lancées, oh, elles sont là. Les chinoises, les courtes, toutes couleurs. Oh, comme je suis fier, je suis content. Je me suis donné à toutes les femmes. Je me suis donné à toutes les femmes. Noires, métisses, toutes couleurs. Alléluia. 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 Et tous sont en train de pleurer, voulant me marier. Oh, regardez comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est doux. Non, 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 non. Jésus est doux. Mini, mini. Jésus est sucré. Ah, cause. God is good. Oh, all the time. Dieu est bon tout le temps. Maunyo yokatai. Et tu commences à dire de pareilles choses. Toutes les femmes pleurent. Toutes les femmes me cherchent. Elles pleurent tous. Je ne sais même plus quel choix faire. Elles m'aiment tous. Toutes les femmes veulent me marier. Et elles cherchent même à demander ma main. Elles tous veulent me marier. Je ne sais pas quoi faire. Oh, Salomon s'est marié à 1000 femmes. Toi aussi. Est-ce ça que tu vas faire? Alléluia. Et regardez comment le Seigneur Jésus-Christ est bon. C'est ce que dit certains pasteurs. Va dire à tes compagnons, à tes proches, comment est-ce que Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Oh, parle. Loba, 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 loba. Comme on le dit en congolais. Parle. Je vais écouter. Parce que chez Jésus-Christ, oh, il y a le bonheur. Il y a la prospérité. Il y a le progrès. C'est chez Jésus-Christ qu'il y a tout cela. Parle pour que j'écoute. Bien-aimé, ce n'est pas de telle repentance dont nous parlons. Au moment où je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ dans ma vie, je n'enfantais pas. Oh, maintenant, oui. Ce sont les jumeaux, les quadruplés, les triplés qui viennent. Chérie, est-ce que j'ai menti? Tout récemment, tu es encore tombée enceinte. Qu'est-ce que tu as donné? Des triplés. Hein? Des jumeaux, non? Alléluia. Oh, on a assez enfanté. On en a marre jusqu'à ce que j'ai avorté certains. Alléluia. Bien-aimé, la repentance authentique dont je parle, cela ne concerne pas le manger ou bien le vêtir. Le manger ou bien le vêtir. La nourriture ou bien l'habillement. Alléluia. Cela ne concerne pas le travail que tu fais. Ce n'est pas une affaire de travail. Mais ce que tu fais dans ta vie, non. C'est pas ça la repentance. Le vrai témoignage de la repentance, c'est que tu étais voleur, menteur et que maintenant tu ne mens plus, tu ne voles plus. C'est ça le vrai témoignage concernant la repentance.